Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul beauté, c'est-à-dire que je vais vous présenter du maquillage et du soin. J'ai acheté ces derniers temps quelques produits, je me suis pas rendu compte de la quantité puisque je les achetais un petit peu au compte-gouttes. Mais effectivement avec le cumul de mes soins et du maquillage, eh bien il y a de quoi faire un haul. Donc c'est parti. Dans une vidéo précédente je vous présentais un produit coréen que j'ai testé pour la première fois et oh my god, je suis tombée amoureuse puisque c'est un produit extrêmement efficace sur moi et sur mon acné notamment. Je vous présente le V10. Je suis encore en train de terminer le premier savon que j'avais acheté. J'ai fait du stock, je ne reviendrai pas sur un autre produit, je le conseille à tout le monde autour de moi. Donc, si vous avez de l'acné hormonal, si vous avez de l'acné adolescente, si vous avez des petites rougeurs, des petits boutons, des petites choses comme ça sur le visage, je vous conseille de tester ce produit. Ma nièce de 15 ans l'a essayé et l'adore aussi parce que il stoppe la prolifération de boutons sur son visage. Petit point assez important à noter, j'allais complètement oublier, mais j'ai l'impression que quand j'utilise ce produit, c'est-à-dire depuis un peu plus de 6 mois, eh bien ça a un petit peu freiné mon mélasma, donc mes taches pigmentaires au niveau de ma peau. Le mélasma, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous invite à regarder la vidéo qui est dédiée à ce sujet. Cette année, c'est la première fois que je n'ai pas vu mon mélasma. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il s'était étendu ou accentué. Au contraire, je trouve qu'il est resté un petit peu endormi, si vous voulez. Enfin, testez-le jusqu'à le terminer et dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis sûre qu'il vous plaira, j'en suis certaine. Ok, on continue et je vous présente un produit que j'ai gardé un peu secret parce que je me suis dit il n'y a pas forcément d'intérêt à vous en parler, mais ma foi je l'ai racheté 2 fois. Je vous présente mon gel nettoyant pour la douche. Je suis amoureuse des odeurs de bébé et quoi de mieux qu'un gel pour bébé pour se laver. Franchement j'aime trop. J'aime utiliser également la crème hydratante pour bébé sur ma peau. Je sens bébé, je suis aux anges, j'adore et je sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé avant quoi. Ensuite j'ai racheté ce produit, je vous en parlais déjà 2 fois auparavant. Ça n'a pas la même couleur, c'est chelou. J'ai racheté ce démaquillant de la marque Sobioéthique de Léa Nature. Je l'ai acheté chez Carrefour puisqu'on ne le trouve pas partout. C'est un produit qui coûte aux alentours des 6 €. C'est une huile démaquillante anti-âge 3 en 1 que j'adore. Je n'utilise plus que ça pour me démaquiller. Plus besoin de coton, plus besoin de serviettes, plus besoin de rien du tout. Juste ça, mes mains, je frotte et je rince. Voilà. J'ai fait un stock, donc vous aurez compris que je n'utiliserai pas d'autres démaquillants pour le moment parce que, encore une fois, quand on trouve un bon produit, eh bien on le garde. Donc j'ai acheté le masque Air Food 3 en 1 macadamia, voilà, sur vos conseils. L'une d'entre vous dans les commentaires m'a dit que pour définir ses boucles, elle utilisait le masque lissant macadamia, le seul que je n'avais pas encore testé. Donc quand je suis passée devant, eh bien j'ai craqué et je l'ai utilisé pour la première fois tout à l'heure en tant que masque. Pour l'instant, une utilisation ne me suffit pas pour pouvoir vous en parler et j'ai recraqué, hein. Ça c'est un produit que vous voyez depuis je sais pas combien de temps sur ma chaîne. C'est un produit dont je vous ai jamais fait de revue. C'est une crème sans rinçage, donc un leave-in à laisser sur les cheveux humides ou secs. C'est le seul produit qui a cet effet là dans mes cheveux, un côté hydratant, rebouclant pour des boucles rebondies, des cheveux doux, des cheveux coiffés. Bref, il a tout bon ce produit, donc je le rachète encore tout le temps. Ensuite, dernier produit soin, j'ai craqué pour l'huile prodigieuse de Nuxe. J'ai pris le petit format de 50 ml. J'ai pris donc l'huile qui est la version sans paillettes parce que les paillettes, quand on se les fout partout et que ça accroche aux vêtements, c'est juste pas possible. Je n'ai pas souvenir du prix, mais c'est pas donné. Et je trouve qu'elle part relativement vite. Donc voilà, c'est un produit que j'achèterai qu'une fois par an, l'été. Et ce sera largement suffisant. Je l'aime beaucoup. Ensuite, je vous présente une brosse que j'ai achetée chez Primark. J'ai craqué pour cette brosse version
Tangle Teaser. Je crois qu'elle m'a coûté 3,50 € et j'ai souvenir qu'il y a beaucoup de curly hair qui parlaient de ce type de brosse pour venir définir les boucles. Je me suis dit, allez quoi, on tente, ça fait des années que les filles en parlent. Avec cette brosse, ça me facilite largement le brossage, le démêlage, elle est top, je ne regrette absolument pas et je pense en racheter peut-être une deuxième, voilà, histoire de ne pas être en galère et histoire d'en avoir une pour moi, une pour ma fille. On va faire la transition vers le maquillage tout en restant chez Primark. J'ai craqué pour ce lot d'éponges. Oui, elles sont dégueulasses. C'est vrai, je ne les ai pas nettoyées avant de vous les présenter. Voilà. Est-ce que c'est grave ? Non, je crois pas. Donc celle-ci, je viens de m'en servir, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus grosse. Et celle-ci, il faut tout simplement que je la nettoie. Pour avoir testé les deux éponges, je peux vous dire que celle-ci, je trouve qu'elle n'a pas particulièrement d'intérêt par rapport au lot à 1,80 €, donc les roses. Par contre, celle-ci, effectivement, la forme fait que la prise en main est un petit peu plus sympa, notamment pour l'anti-cerne. Oui, en effet, ça vaut le coup d'acheter ce petit lot juste pour cette forme d'éponge. Ensuite, on va passer chez Kiko. J'ai 4 produits à vous présenter. Les deux premiers, ce sont des vernis. J'ai racheté le numéro 12. C'est un espèce de rouge vif, un petit peu carmin, que j'adore et que je ne retrouve pas dans d'autres marques. Et puis, j'ai craqué pour cette couleur-là. Donc, c'est le numéro 89. Je ne sais pas quelle couleur vous le voyez. Je voulais un espèce de rose foncé, sauf qu'en fait une fois appliqué c'est un espèce de chocolat clair, comme quoi la couleur du packaging n'est pas forcément la même une fois appliqué sur les ongles. Chez Kiko il y avait 2 produits achetés, le 3e offert. C'est toujours le moins cher qui vous sera offert et donc j'ai acheté le 528. Donc c'est un espèce de rouge, un peu framboise, un petit peu carmin. Les vernis et les crayons de chez Kiko sont très bien. Et ensuite, j'y allais également pour acheter ceci. Donc, c'est un feutre à sourcils anti-trace. C'est le numéro 2. Je voulais impérativement que mon liner se rapproche un maximum de la couleur de mes cils. Tout simplement. Donc quoi de mieux que de prendre un feutre sourcil pour faire son trait liner. Non seulement c'est la couleur de mes cils, mais c'est la couleur de mes sourcils. Donc le produit est 2 en 1. Je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Et franchement, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus discret que le liner noir, mais quelque chose de voyant, eh bien n'allez pas forcément vers le marron, mais plutôt vers le brun froid. Ensuite, je me suis rendue chez Sephora et je me suis racheté un crayon à lèvres. C'est le Deep Beige, le numéro 15 et il m'a coûté 5 € à peu près. C'est un espèce de nude qui tire légèrement vers le corail. Par contre, c'est un crayon qui se finit très vite parce que lorsque vous l'appliquez, il fond littéralement sur vos lèvres. Par cette texture, il est agréable à porter, il est confortable, mais il se termine hyper vite. Enfin, on va passer chez NYX et je ne vous présente plus les liners feutres Epic Ink que je rachète systématiquement. J'ai pris le noir, j'ai pris le brun. Donc voilà, celui-ci je l'ai acheté avant d'avoir trouvé l'idée d'utiliser un feutre sourcil pour faire mon trait de liner. Mais je préfère largement cette couleur que celle-ci. Enfin, j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres de chez NYX. Ce sont les Soft Matte Lip Cream. J'ai pris la teinte London et la teinte Zurich. La teinte London, c'est un nude beige légèrement rosé, très discret, très naturel, assez neutre. Et j'ai pris le Zurich qui est complètement différent. Alors ça n'a pas l'air, mais il est beaucoup plus rosé celui-ci. C'est un rosé un peu corail encore une fois, mais très rose et peut-être un peu trop rose. Voilà, je pense craquer prochainement pour d'autres teintes dans les Soft Matte Lip Cream parce qu'ils sont vraiment top. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo haul beauté. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné un petit peu d'inspiration, un petit peu d'idées. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les coms. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bisous.